Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie d'être cool aujourd'hui, très cool. Je suis toujours enceinte, c'est la fin de ma grossesse, etc. Et en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu bilan, on papote tranquille comme ça, tout en me maquillant, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps, pas de me maquiller, hein, mais de faire ce genre de vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, ça fait très longtemps que j'ai pas fait plein de trucs reliés au maquillage, alors que pourtant j'aime toujours ça. Donc voilà, j'avais envie qu'on discute ensemble de sujets divers et variés, vous parler donc de mon bilan de cette année 2020, de mon bilan de grossesse forcément, puisque j'ai l'impression d'avoir passé l'année enceinte, hein. Enfin c'est pas une impression d'ailleurs, j'ai eu juste janvier, février de calme. Du coup voilà, j'avais envie de papoter de tout ça, des fêtes de fin d'année, de comment ça va se passer une fois que ma fille sera là pour la chaîne, etc. Appréhender 2021, voilà, vous faire un petit récap tout en me maquillant, donc c'est le look final. Voilà, puis après, comme ça, juste après cette vidéo, j'enchaîne à filmer, je suis déjà maquillée pour filmer ma toute dernière vidéo de 2020. Donc comme ça, voilà, je réunis les deux, puisque là, je filme, on est mi-décembre, voilà, comme ça au moins les derniers jours avant l'accouchement, je les garde cool, mes vidéos sont publiées, tout est préparé, machin, tout ça, tout est fait. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Voilà. Écoutez, sans plus tarder, je ne vais pas parler plus longtemps pour ne rien dire. On commence tout de suite. On va y aller tout de suite. Si vous entendez, je préviens de suite, si vous entendez un espèce de vombrissement en fond, je n'y suis pour rien. C'est qu'ils font des essais de sécurité sur Bordeaux et ils font des vols en hélicoptère à très basse altitude, c'est-à-dire qu'ils frôlent limite les antennes télé des immeubles les plus hauts. Ils font des essais à passer entre les bâtiments, etc. pour la sécurisation pour la Coupe du Monde de rugby et les JO de 2024, puisque ça va se passer à Bordeaux. Donc voilà, ils font en ce moment la sécurité, les pompiers, les machins, ils font plein d'exercices et donc du coup je suis pile forcément dans le chemin des exercices. Donc voilà, ils passent pas toute la journée, mais il y en a plusieurs qui sont passés ce matin et ben voilà, je peux rien leur dire. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Les produits, je vais pas vous les dire au fur et à mesure. Je vais surtout tout vous lister dans la barre d'infos, ça ira beaucoup plus vite. Et puis on va gagner du temps comme ça. Donc du coup, je voulais en premier lieu vous faire un petit bilan de ma fin de grossesse, puisque là ça y est, je suis dans ma 40e semaine d'aménorrhée. Donc autant vous dire que je touche à la fin. Hein. Et je n'ai donc forcément toujours pas accouché. Honnêtement, j'aurais bien voulu accoucher début décembre, parce que moi je suis du 17, donc c'était mon anniversaire jeudi. Je suis du 17 et j'aurais bien voulu accoucher début décembre. Et puis en fait, je me suis faite à l'idée. Pourtant, c'est pas, j'en ai parlé sur Twitter plusieurs fois. C'est pas faute de m'être activée, hein, parce que franchement, je crois que l'appartement il a jamais été aussi aussi propre, aussi rangé, aussi trié, etc. pour tout ça. Je me suis activée, j'ai monté plein d'escaliers, j'ai promené mon chien, etc., etc. Mais voilà, ça n'a rien fait du tout. De toute façon, bébé évidemment sort quand elle aura décidé de sortir. Mais j'ai essayé de forcer les choses, comme ça je me suis dit, t'auras essayé, si ça n'a pas fonctionné, tant pis. Au moins t'auras rien perdu. Et puis au mieux t'auras un appartement super propre. Donc c'est ce que j'ai. Et du coup, voilà. Donc je suis toujours enceinte. Ça commence à être très long. Mais je vais pas me plaindre parce que j'ai eu une grossesse vraiment... Enfin, je m'attendais à pire par rapport à ma maladie de base. C'est un peu clair peut-être. Je vais juste un peu baisser la luminosité. Je finis de me tartiner les joues. Voilà, donc je disais que oui, j'ai vraiment eu une grossesse, elle aurait pas pu mieux se passer, je pense. Je suis en train de réfléchir, mais non.
elle aurait pas pu mieux se passer. Alors est-ce que le confinement a... Je fais la bouche. Est-ce que le confinement a aidé au fait que j'ai pas besoin de prendre les transports pour aller au boulot, au fait que j'ai pas à aller au boulot vu qu'on était en télétravail pendant depuis le mois de février, nous, de notre côté. Est-ce que, enfin voilà, je sais pas. Est-ce que ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu le confinement? Je sais pas. Est-ce que ça se serait aussi bien passé? Je sais pas. En tout cas, je n'ai eu aucun stress de tout le long. Alors de base, je suis vraiment pas quelqu'un de stressé, bien au contraire. Mais voilà, là j'ai passé cette année 2020 tranquille quoi. Je crois que c'est une des années de toute ma vie où j'ai été le moins perturbée, le moins stressée, etc. Moi, le virus, ça m'a pas du tout stressée, ni perturbée, ni angoissée, ni quoi que ce soit. Bien au contraire, ça m'a vachement détendue, je trouvais, parce que j'ai pu vivre ma grossesse hyper sereinement, à l'abri de tout, sans avoir à me déplacer, sans avoir à anticiper les besoins, les nausées, les besoins d'aller aux toilettes, les trucs comme ça qui sont un peu compliqués à gérer à certains moments de la grossesse. Voilà, tout ça, j'ai pas eu à m'en occuper. Je suis restée chez moi. J'ai pas eu peur d'être contaminée puisque je suis quasiment pas sortie, mis à part pour sortir mon chien, mais je croisais personne. Donc, du coup, voilà. Franchement, cette grossesse, ça a été une merveille. Je suis tellement reconnaissante envers qui, j'en sais rien, mais le fait est que je le suis. Donc voilà, je suis... c'était vraiment super. Et après, au niveau des symptômes de grossesse, j'en ai pas eu non plus. J'en ai pas eu puisque premier trimestre, j'ai pas eu de nausée. Évidemment, j'ai eu aucun vomissement. J'ai juste été un peu fatiguée. Enfin, un peu. Ouais, j'ai juste été fatiguée, mais je pense que ça... je pense qu'on y passe presque toute la fatigue du premier trimestre. Et encore, c'est pas une fatigue qui m'a assommée. Et comme je disais, j'étais en télétravail, donc voilà, ça m'a pas non plus perturbée. Quand j'étais trop fatiguée, je faisais des siestes. De toute façon, j'étais chez moi. Donc voilà, je dormais un peu plus longtemps le matin. Je me levais juste avant d'embaucher. Et puis, combien de fois j'ai travaillé en pyjama le matin? Donc voilà, c'est vrai que tout ça, ça a simplifié vachement les choses. Est-ce que ça se serait aussi bien passé? Je sais pas. Bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, ma grossesse touche à sa fin. Qu'elle s'est passée admirablement bien tout le long. Je n'ai eu absolument aucun problème de quoi que ce soit, mais même des petits problèmes, comment dire, même des petits problèmes par exemple anodins qui sont pas du tout graves, mais par exemple de fuite urinaire, hémorroïdes, des trucs comme ça, même ça j'ai pas eu. Donc du coup voilà, et ma fille va très bien. Tous mes rendez-vous de grossesse se sont toujours bien passés. À chaque fois, ça durait 5 minutes parce que j'allais voir la sage-femme, surtout à la maternité, mais j'allais voir. Elle me dit, alors, comment ça se passe? Est-ce que tout va... Oui, tout va bien. Est-ce que ça? Non, vous avez pas ça. Du diabète, l'hypertension, le machin, le poids, le truc, le machin. Non, tout va bien. Donc, merci, au revoir, dans un mois. Donc, voilà, je suis hyper reconnaissante pour ça. Et voilà. J'ai par contre hâte qu'elle sorte parce que en fait il y a quelque chose, je ne m'attendais pas à ça en fait, enfin j'aurais pu, vous allez me dire, parce que quand même je me connais bien et je sais que je suis assez énergique, que j'aime beaucoup faire des choses, je déteste dépendre des gens. Voilà, moi je fais les choses selon quand j'ai envie, ce que j'ai envie, etc. Et en fait il y a un truc qui me dérange beaucoup et qui fait que j'ai envie d'accoucher le plus vite possible, c'est que comment dire, je n'aime pas cette sensation de devoir dépendre des gens et de perdre ma souplesse, ma mobilité, je sais pas comment dire, enfin si vous avez été enceinte, vous voyez à la fin de la grossesse, surtout le dernier trimestre, je trouve ça a été horrible, c'est pour ça qu'on dit que c'est le plus long. Et je comprends pourquoi, mais franchement, je suis hyper essoufflée pour tout.
j'ai des douleurs, des tiraillements de type sciatique dans le dos, etc., etc. Donc ça me fait quand même assez mal. C'est rien de grave, hein, mais bon voilà. Et c'est surtout qu'en fait, voilà, pour porter le moindre truc, tu es obligé de faire appel à quelqu'un. Pour te lever du canapé, du lit, etc., tu es obligé de rouler comme je sais pas quoi. La nuit, tu veux te changer de position, ça prend 5 minutes parce que tu es obligé de faire petit à petit, machin. Enfin, tu peux plus bouger, quoi. C'est hyper, hyper, hyper handicapant. Et moi, c'est ça en fait qui me dérange le plus. C'est cette perte d'autonomie au fil des mois qui fait que clairement, j'aurai pas 15 enfants. Je serai pas, enfin, je peux en avoir 15, mais je serai pas 15 fois enceinte, ça c'est sûr. Donc du coup, voilà. C'est ça qui m'a vraiment le plus dérangée. Et ouais, c'est ce qui fait que je suis contente que cette grossesse touche à sa fin, évidemment pour rencontrer ma fille, forcément. Mais je sais très bien que voilà, la grossesse, il y en a qui sont hyper épanouis, qui aiment bien toute cette aura autour de la femme enceinte, etc. Bon, moi, clairement, je m'en fiche. Et moi, la grossesse, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas ces 9 mois où j'étais le plus épanouie, on va dire. Voilà, c'est pas quelque chose qui est pour moi. J'ai adoré les moments où je sens ma fille bouger. Ça, j'adore ces moments. Je pense que je pourrais la sentir toute la journée. Bon, maintenant, à la fin, c'est un petit coup par-ci par-là, voilà, toutes les heures, un truc comme ça, mais ça s'est vachement calmé. Mais voilà, c'est vrai que voilà, la grossesse, c'est pas. Voilà, j'ai pas adoré être enceinte, on va dire. Il y en a des copines et tout. Elles ont adoré être enceintes, franchement, ça a été, elles ont été hyper épanouies, etc. Moi aussi, hein, je suis forcément super heureuse, etc., etc. Mais au niveau de l'épanouissement, je pense que je serai beaucoup plus épanouie quand ma fille sera là et que je pourrai vaquer à mes occupations, qu'on pourra sortir, qu'on pourra aller se promener sans que je souffre le martyre au bout de 3 pas, sans que je souffle comme un bœuf dès que je dois monter 3 marches. Voilà, je pense que je serai beaucoup plus épanouie à ce moment-là. Mais clairement, la grossesse, niveau épanouissement, voilà, c'était pas le top de mon côté. Donc il en faut pour tous les goûts, hein. Il y en a qui adorent être enceinte. Moi, clairement, non, c'est pas tip top. Et pourtant, Dieu sait qu'elle se passe merveilleusement bien. Donc, bon, c'est comme ça. Si j'avais eu plus de mots, je pense que je serais un peu à bout. Mais heureusement, j'ai rien eu d'autre. Donc, voilà, je suis très très reconnaissante. Je reconnais la chance que j'ai de ne pas avoir de soucis particuliers de grossesse ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas une étape. C'est pas un truc qui est pour moi, quoi. Quand je vois qu'il y en a elles ont plein de grossesses et tout ça, elles adorent, elles sont hyper épanouies et tout. Bon, moi je me reconnais pas du tout là-dedans, mais heureusement, il en faut pour tous les goûts et il faut peupler la planète, donc voilà, c'est la reproduction de l'être humain. Moi je vais pas contribuer à ça, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, écoutez, ça touche à sa fin. Je suis très contente. Comment j'aborde, je parle de on, mais bon évidemment, ça inclut Nico et il va pas faire cette petite préparation avec moi. Mais écoutez, on est très 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 zen. Bon, je m'inquiétais pas, hein, de toute façon. J'ai très hâte d'accoucher. J'ai pas du tout d'appréhension, de douleur, de corps médical, d'hôpitaux, etc. Bon, faut dire que j'ai bossé pendant plusieurs années dans les hôpitaux, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Je sais les avantages, je sais les inconvénients, je sais... j'ai choisi l'hôpital public, je sais la prise en charge que j'aurai, etc., etc. Donc bon, c'est vrai que de connaître de l'intérieur, ça améliore un petit peu les choses. Et voilà, non mais on est super super zen. On a hâte. Je suis vraiment dans une démarche positive d'accouchement, donc sans péridurale. Dans le style... j'appréhende les contractions, j'appréhende les contractions, les douleurs, etc. comme quelque chose de positif qui va m'aider à faire sortir ma fille, qui va m'aider à moi, qui va aider mon corps. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe,
mais bon, c'est un travail de plusieurs mois aussi avec ma sage-femme qui a été vraiment exceptionnel. De voir les choses sous cet angle-là, ça a vraiment, ça change vraiment tout. Enfin, limite, elle nous a conditionnés à rentrer dans une phase vraiment de bonheur et d'euphorie dès que les contractions arriveront et dès qu'elles seront de plus en plus fortes, parce que plus le travail va avancer, plus elles vont être fortes, plus je vais avoir mal, et ça veut dire qu'on va se rapprocher de la rencontre avec notre fille et de l'accouchement. Donc voilà, je suis vraiment dans une démarche, une vision tout à fait positive de tout ça. Oui, je sais que je vais avoir mal, mais les femmes, on sait accoucher, c'est dans notre patrimoine génétique. J'ai pas envie de dire on est faites pour ça, mais voilà, c'est un peu une part de notre vie au niveau génétique. Hein. Je parle pas au niveau social, au niveau envie, au niveau etc. Mais vraiment, donc on sait accoucher et voilà, c'est naturel pour nous, donc c'est normal d'avoir mal, etc. Et voilà, je suis vraiment dans un truc, plus ça avance et plus je suis ancrée là-dedans et j'espère que ça va m'aider, enfin je pense que oui. Donc du coup voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses en ce moment. J'ai pas de pinceau plat, tant pis, je vais y aller avec le doigt. C'est vraiment comme ça que je vois les choses en ce moment pour l'accouchement, etc. Et je suis super contente d'avoir eu cette préparation vraiment qui a été... mais vraiment au-delà de tout ce que j'attendais, c'est vraiment voilà. Donc voilà dans l'état dans lequel on est, que ce soit Nico ou moi. Bon, lui, par la force des choses, sachant qu'il me voit hyper détendue et assez impatiente en fait de connaître tout ça, forcément lui il est pas du tout stressé. Je pense quand même que quand je vais lui envoyer un message ou quand je vais l'appeler ou quand il va falloir y aller, que je vais lui dire bon je pense que c'est aujourd'hui, je pense qu'il y aura une petit pic d'adrénaline, mais le bon stress qui va un peu perturber, mais après voilà, il faut que je rentre en sophrologie, il faut que tous les mécanismes se mettent en place. Hein. De toute façon, je sais qu'au début ça va cafouiller, hein, les premières contractions, je sais très bien que je vais peut-être pas respirer comme il fallait, je vais peut-être pas faire la sophrologie comme il fallait, je vais peut-être me laisser submerger par la douleur, mais je vais reprendre le dessus et tout ira bien. Et puis de toute façon, je me mets pas de pression par rapport à la péridurale. Je veux faire sans, en tout cas je veux aller le plus loin possible sans. Et s'il me la faut parce que la douleur elle est trop compliquée à gérer, ou que je perds mes moyens, ou que je commence à paniquer, ou que le travail est trop long, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, je sais que je la prendrai, il n'y aura pas de souci. Parce qu'en plus, là où j'accouche, donc elle est vraiment micro-dosée, elle est en déambulatoire, et c'est vous qui vous la dosez au fur et à mesure. Donc voilà. Je souhaite quand même avoir mal, enfin sentir, c'est pas avoir mal, j'ai pas envie d'avoir mal, mais je veux quand même sentir les mouvements de mon corps, je veux écouter mon corps, je veux répondre à ce dont il a besoin, etc. etc. Et donc je sais que je doserai jamais trop la péridurale, moi de mon côté, je veux pas enlever du tout la douleur, je veux pouvoir marcher, je veux pouvoir danser comme j'ai appris en préparation, je veux pouvoir... bouger mon bassin, etc., etc. Donc, voilà, on reste sur ça. Et puis on verra comment ça se passera. Et puis si c'est une césarienne, écoutez, ça sera une césarienne, tout ira bien. Et évidemment, notre fille sera la plus belle du monde. Voilà, en toute objectivité. Je pense que pour les yeux, j'ai fini. Je fais un espèce de, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un espèce de grenat bordeaux, quelque chose comme ça. Voilà, ma foi. Avec cette palette que je n'avais pas sortie depuis très longtemps, c'est la Tarteiste Pro de chez Tarte. Voilà, on va finir le teint. Donc voilà, au niveau de l'accouchement, où j'en suis, et voilà. Le postpartum ne me fait pas peur non plus. On a été quand même vachement sensibilisés. Je sais que c'est une nouvelle étape, donc on se connaît jamais vraiment dans ce genre de choses. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que quand déjà on connaît on a une idée de ce qui nous attend,
Je trouve que déjà ça rend les choses beaucoup plus simples. Voilà, moi je sais que j'aimerais allaiter, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes pour mettre au début l'allaitement en place, hein, c'est tout sauf naturel malgré ce qu'on pense, il y a vraiment un travail à faire, que ce soit bébé, maman, etc. Je sais que les tétés, ça va prendre beaucoup de temps, ça va bien occuper mes journées. Je sais qu'elle peut téter toutes les 3 heures comme elle peut téter toutes les 20 minutes. Voilà, je sais qu'il peut y avoir des soucis de freins buccaux, de plein de choses qui peuvent être une entrave à l'allaitement. Les crevasses, les mastites, les machins, les trucs, enfin voilà, je sais tout ça. Je sais que... alors nous on a fait le choix de... Enfin le choix, la maternité de toute façon on n'a pas le choix, mais voilà, la maternité il n'y a pas de visite. Et nous je sais qu'on en a parlé longuement, on en a parlé aussi à nos familles et on a fait le choix de ne pas recevoir de visite au début à la maison, enfin pas recevoir de visite. Il y aura les grands-parents qui vont venir et encore, de toute façon la famille de Nico n'est pas sur Bordeaux, donc voilà. Mais par exemple mon père, ma mère qui sont pas très très loin... voilà, je sais très bien qu'ils vont pas rester une demi-journée quoi. Ils vont venir 1 heure prendre le goûter histoire de la voir et puis voilà, parce que j'ai vraiment pas envie de foirer mon allaitement. Les visites ça fatigue beaucoup bébé. J'ai pas envie de perturber tout ça. Enfin nous on est quand même très calme, on a un mode de vie très calme, très posé, donc c'est sûr que ça va pas être le défilé à la maison. On a prévenu tout le monde a compris, donc tant mieux. Et puis même si j'avais pas compris, c'est pas grave. Donc voilà, on a vraiment préparé tout le terrain pour qu'on soit dans des bonnes dispositions pour le postpartum. Je sais qu'on perd beaucoup de sang, je sais qu'il y a quand même assez de contractions après, je sais qu'il y a le baby blues qui peut arriver, je sais qu'il y a la dépression postpartum qui peut arriver un peu plus tard, au niveau de l'organisation, Enfin voilà, tout ça on a vraiment bien préparé, on en a beaucoup parlé et je pense que ça c'est aussi la clé. Donc à ce niveau-là, je pense que... On n'est jamais prêt, mais je pense que voilà, on a... J'ai l'œil qui me gratte. Je pense qu'on a mis les choses à plat assez pour que ça soit... Enfin, on s'en sorte assez bien quand même. Donc voilà. Et puis le fait qu'on soit dans cet état d'esprit positif, moi j'ai qu'une hâte, c'est que ma fille soit là, de la voir la journée, de pouvoir la câliner, etc., etc. Je pense que des fois je vais la détester, ce qui est normal. Mais voilà. Bref, c'était un petit point sur la grossesse. Je pense que je vous ai tout expliqué. On attend maintenant le jour J. J'ai trop hâte de me retrouver là-bas. Et en fait, avec ma sage-femme, on a fait... donc c'est une sage-femme, si vous n'aviez pas compris, avec une préparation sophrologie. Et... j'ai plein de poussière sur le visage. Ça me chatouille. C'est une sage-femme donc en formation sophrologie et on a fait beaucoup d'exercices de visualisation, etc. Donc ça fait des mois et des mois que je me visualise en train d'accoucher. Donc j'ai hâte. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Donc prochaine étape, le grand travail et tout ira bien. Ensuite, au niveau de tout ce qui est du coup... j'arrive pas à attraper la palette. Au niveau de tout ce qui est avenir de la chaîne, etc. Là, je filme cette vidéo que vous voyez dimanche. J'en ai une autre pour la semaine... j'en ai une autre pour quand? J'en ai une autre, oui, pour la semaine prochaine. Attendez, celle-là, on est le 20. Donc, oui, le 27. J'en ai une pour le 27. Après, j'en ai plus. C'était volontaire parce que je voulais clôturer l'année avec une vidéo bien précise qui est mes favoris de l'année 2020, il n'y a pas de surprise. Donc du coup voilà, ça c'est fait, tout est prévu. Et donc après du coup je reviendrai, je pense, au moins vous raconter comment ça s'est passé. Je pense que je ferai une vidéo sur mon accouchement, enfin suivant comment ça s'est passé. Mais oui, je pense que je viendrai vous raconter tout ça. Je sais pas, je me suis mis absolument aucune deadline. Je voulais clôturer l'année comme ça déjà. Et puis après, je sais pas si je reviendrai sous forme d'une vidéo, une
petite vidéo pour vous dire que tout s'est bien passé, ou alors un récit de l'accouchement, ou alors un vlog pour vous souhaiter la bonne année, et puis voilà. Je sais pas encore, mais au moins je clôture l'année, et ça c'est fait. En parlant de clôturer l'année, pour les fêtes, eh bien on va rester tous les 2,5, enfin 3,5 avec Lupo. Voilà, on va pas... C'est tellement compliqué avec le virus, etc. Et puis moi surtout avec l'accouchement. Je pense que sans accouchement, on serait allé fêter Noël au moins, je sais pas, chez mon père, en petit comité, hein, de toute façon, mais pas vraiment beaucoup. On aurait été 5 ou 6. Donc voilà, pas plus. Mais c'est vrai que là, avec l'accouchement, j'ai pas envie de faire plusieurs dizaines de kilomètres au cas où devoir rentrer en catastrophe. Et puis c'est vrai que la voiture à la fin, si vous avez connu ça, c'est pas très agréable. Vous avez le ventre coupé en deux. Il suffit que votre bébé soit très bas comme c'est mon cas, voilà, vous avez l'impression de lui tendre un peu la tête. C'est pas très agréable, ça fait vite mal, c'est vite inconfortable, et pendant les 45 minutes de trajet, j'arrête pas de me plaindre. et voilà, c'est pas très très agréable la sensation. Donc du coup voilà, on a décidé de rester là, et puis avec le virus de toute façon, au moins comme ça on peut prendre un risque ni à moi, ni à bébé, ni à ma famille, ni à personne. Et puis on verra ça plus tard, hein. De toute façon c'est pas bien grave si on fête pas Noël, voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein, clairement. On sait que cette année de toute façon c'est assez particulier. Donc voilà, au niveau des fêtes, ce qu'on a décidé. Et puis de toute façon, le 31, ben, c'est marrant de dire ça, mais je pense que le 31, elle sera déjà là. Donc, du coup, sachant qu'avec le déclenchement à terme, etc., vraiment à 42 semaines pleines, etc., ça dépasse, enfin, on arrive tout début janvier. Donc, je pense que le 31, elle sera là. Donc, par la force des choses, voilà, on fera strictement rien. Est-ce qu'on sera à la maternité? Est-ce qu'on sera rentré? Est-ce que, voilà, c'est les fêtes de fin d'année, c'est cette année, elle passe à la trappe, mais c'est pas bien grave, c'est pour la plus belle des raisons. Et puis voilà, donc du coup, écoutez, cette année, j'ai été épargnée de courses de cadeaux de Noël. Je suis épargnée de préparatifs, de tout ça. On a quand même décoré l'appart parce que moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais voilà, on a acheté des cadeaux à personne parce que franchement, on a autre chose à penser. Qu'on n'a pas envie de se ruer dans les magasins, etc. Ou de commander sur Amazon des trucs, des machins et tout. De toute façon, on va voir, comme je vous le disais, on va voir personne donc pendant les fêtes, on va voir personne à la maternité. Donc voilà, les seules personnes que l'on verra, ce seront mes parents, et clairement, voilà, c'est pas eux qui vont me reprocher de ne pas avoir eu de cadeau, hein. Donc du coup, voilà. Donc c'est un peu bizarre de fêter, enfin d'appréhender ces fêtes sans avoir acheté de cadeaux, sans quoi que ce soit. Nous avec Nico, chaque année on se fait pas de cadeaux, enfin ça fait plusieurs années qu'on se fait pas de cadeaux, ça fait longtemps qu'on est ensemble, et en fait on préfère garder notre argent pour se faire des vacances, etc. Enfin se faire plaisir dans des vacances. Et bon, les prochaines, on sait pas trop. Puis en plus, avec l'arrivée de bébé, on sait encore moins. Mais voilà, on est parti sur ce principe-là. Moi, j'ai quand même un petit cadeau parce que c'était mon anniversaire. Donc voilà, j'ai toujours un petit truc. Mais voilà, pour Noël, vraiment, sachant que c'est tellement particulier cette période. On sait même pas où on sera à Noël. Est-ce qu'on sera à la maternité? Est-ce qu'on sera rentré? Est-ce que on sait tellement pas, ça peut arriver à n'importe quelle seconde de la journée. Donc c'est un état d'esprit assez... c'est pour ça que je suis un peu, je suis un peu excitée. Mais c'est un truc, un truc particulier où en fait, tu peux rien prévoir pour quoi que ce soit. Donc voilà, tu te dis, je vais aller faire une petite course au supermarché du coin, mais qui te dit que les contractions vont pas commencer à ce moment-là? Qui te dit que tu vas pas perdre les os dans dans la petite supérette? Voilà, c'est la grande question à chaque fois. Ça me fait trop rigoler parce que je suis surveillée, mais comme l'huile sur le feu. Tout le monde m'envoie des messages tous les jours pour me dire alors, comment ça va, RAS, toujours au chaud, comment ça se passe, machin, tout ça.
Tout le monde, c'est trop rigolo cette attention. Et voilà. Donc, je me suis foutu du mascara sur le haut du nez. Bon, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Et voilà, donc les fêtes. Et puis ce début d'année, de toute façon, moi après, je pense que ça va être, les journées vont être très calmes, lentes. Comme je vous disais, on a rien de prévu, on a assuré les devants pour que au moins le premier mois, enfin, ce qu'on appelle le mois d'or, je crois, les 40 premiers jours, au moins tout soit calme, tout soit fait, tout soit géré comme, enfin tout soit anticipé au mieux en tout cas, pour que on n'ait plus à penser qu'à bébé et puis à nous. Et puis à notre chien aussi un petit peu, il ne faut pas l'abandonner. Et voilà, donc on a organisé tout ça comme il fallait. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. C'était un peu le bilan de fin de grossesse, fin d'année. Début d'année 2021, de toute façon très calme. Est-ce qu'on aura une troisième vague? La grande question. Moi je parie quand même que ça va faire assez de dégâts de laisser sortir les gens en cette fin d'année. De toute façon on le voit, enfin, bon, j'ai pas envie de polémiquer sur ça dans mes vidéos, mais quand je vois les vidéos des centres commerciaux où il y a 3 heures de queue pour aller à Primark, les gens ils en ont rien à faire des distances de sécurité. Alors oui, tout le monde a son masque, mais au bout d'un moment le masque, si t'es à 30 cm de la personne, il sert plus à rien. Donc du coup voilà, je sais pas ce qui va nous tendre. De toute façon nous ça sera le dernier de nos soucis, hein. On aura un petit bébé à s'occuper, donc confinement ou pas, je vais vous dire tant pis, hein. Et puis voilà, je prends le rouge à lèvres, je m'en suis pas servi depuis très longtemps, c'est le Ravenswood comment il s'appelle, c'est Urban Decay, je crois que c'est les Révolutions. Alors là j'en suis pas du tout sûre. De toute façon je vous liste tout en barre d'infos. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Et en fait j'ai un peu chargé sur les yeux, donc je le tapote comme ça. Pour pas que ça fasse trop non plus. Je voulais juste une petite touche de couleur histoire de donner bonne mine. Et voilà, mais vraiment très joli. J'adore ces rouges à lèvres. Donc voilà, je suis en train de voir que j'ai pas d'enlumineur. C'est pas grave, je pense pas que ça va m'empêcher de vivre aujourd'hui. Voilà le look final un petit peu. Écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, fin d'année, tout ça, la chaîne, où j'en suis, quel état d'esprit, voilà, devant un petit, tout ça à la cool, en train de se maquiller tranquillement. On est le matin, hein, je suis en train de me préparer en fait. Au lieu d'être dans ma salle de bain, je suis avec vous. Voilà, sinon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir parce que pendant que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, j'étais je pourrais dire ça, mais en fait, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu, enfin, plus c'est peut-être un grand mot, mais c'est une sorte de bilan de fin d'année, etc., bilan de fin de grossesse. Voilà, on discute tranquille à la cool entre copines, quoi. J'ai les mains hyper sèches. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Du coup, très bon Noël aussi, peu importe ce que vous avez prévu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme je vous disais, dans la dernière vidéo de l'année. Et puis après, je pense que la première vidéo de 2021, ça sera avec bébé. Enfin, en tout cas, elle sera là. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte. Je vous souhaite de passer donc voilà, un très bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année malgré tout. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis joyeux Noël à tous. Salut.